Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un nouveau tirage pour les poissons. Donc si vous êtes poisson de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Et on va commencer ensemble pour voir les énergies qui se présentent de manière générale. Alors vous le savez, c'est un tirage collectif général, donc ça ne va pas correspondre à tout le monde. Il y a peut-être certains messages qui vont avoir plus ou moins de résonance. Ce n'est pas un tirage personnalisé, donc prenez toujours ça en considération quand vous regardez ce type de tirage. Et pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, eh bien vous avez mon adresse email et aussi la possibilité de consulter un tirage de tarot dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on est parti. Le premier message que vous avez, poisson, pour cette période, c'est l'accueil. On vous dit qu'est-il temps d'accueillir dans votre vie? Alors peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle attitude. À quoi vous avez besoin de faire la place finalement, hein? Donc c'est un petit peu ce qui vous est rappelé sur cette période. Qu'est-ce que vous avez besoin d'accueillir? Ça peut être de la joie, ça peut être de l'espace pour se ressourcer. Ça va signifier différentes choses pour vous. Alors, on va regarder au niveau de l'énergie générale. Vous avez l'altruisme. On vous dit que votre réussite passe par les autres. Aidez votre entourage pour vous faire avancer. Le dénouement viendra du dévouement. Donc, ça peut être aussi bien dans votre sphère professionnelle, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. On vous dit, si vous apportez cette valeur, si vous cherchez à aider les autres, eh bien, c'est comme ça que vous amenez du succès. Et c'est également vrai dans les relations, c'est-à-dire que si vous donnez le meilleur de vous-même au sein d'une relation, eh bien vous allez favoriser, je dirais, les possibilités d'évolution d'une relation. Ok. Alors, au niveau d'autres messages, on vous rappelle aussi pour les poissons que dans cette période, avant toute chose, tentez de vous souvenir d'un rêve que vous avez fait peut-être la nuit et il se pourrait que vous ayez de la communication à travers les rêves. Donc si vous pouvez vous rappeler du contenu, ça pourrait être important pour vous guider sur cette période. Donc soyez juste à l'écoute, hein, sans rien forcer, mais peut-être que si vous avez des symboles, des situations qui se passent dans les rêves, eh bien essayez de peut-être rechercher s'il peut y avoir une forme de signes, s'il peut y avoir une forme de communication, d'information intuitive à travers les rêves. Euh, Ça peut être aussi le fait de méditer, hein, simplement de créer cet espace où vous fermez les yeux quelques instants, vous laissez votre esprit vagabonder et vous allez peut-être avoir une pensée particulière, une idée qui va survenir, qui peut être un peu inattendue comme un flash, qui pourrait vous traverser et elle sera importante dans cette période. Donc il y a quelque chose, le fait d'être sur un mode de réceptivité finalement, et cette information, elle peut vous être communiquée dans les rêves, elle peut vous être communiquée dans un état un peu altéré comme la méditation. Voilà, c'est quelque chose à garder à l'esprit, notamment même si vous voulez une forme de guidance, une forme, vous avez peut-être une situation auquel vous faites face, ou vous cherchez une idée pour un projet, enfin quel que soit le sujet, eh bien vous pouvez exprimer cette intention de recevoir l'inspiration et ensuite simplement d'observer, d'être observateur euh, et d'être réceptif sur ce qui peut se présenter à vous comme information. Alors on vous dit aussi que pour certains, il peut y avoir une petite contrariété, un événement inattendu qui pourrait contrecarrer vos projets planifiés. Et donc voilà, c'est un plus comme on nous parle d'un caillou dans la chaussure, hein, rien de très sérieux, c'est pas une affaire très grave, mais c'est quelque chose qui potentiellement peut vous agacer, vous ralentir. Et donc voilà, c'est juste se rappeler, on vous dit redoubler d'efforts ou trouver une alternative pour réussir. Au niveau du petit message de l'intuition, eh bien, nous avons la carte de l'aide avec un génie, un vœu que vous chérissez, pour lequel vous avez investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser et votre foi va s'affirmer, votre capacité à vous émerveiller aussi active un peu votre pouvoir d'attraction et de réalisation. Le deuxième message que vous avez, c'est le message de l'empathie. On vous dit que le fait d'être sensible, hein, c'est quelque chose qui fait que vous ressentez potentiellement l'énergie des gens, vous arrivez à les lire assez facilement. Et donc, c'est le fait
qui est excusez-moi, ce qui en fait représente une forme de bienveillance que vous avez envie de partager avec les autres. Donc on vous rappelle que c'est une précieuse faculté qui crée la magie dans les relations. Donc voilà. Au niveau du message suivant, on vous dit, on avait un petit peu ce ralentissement, donc il se pourrait aussi que sur ce que vous avez envie d'entreprendre, il y a peut-être une certaine lenteur ou un certain ralentissement, vous attendez peut-être des réponses, etc. Là, on vous dit, avez-vous l'impression d'être freiné ou gêné par un problème ou une personne? Il est peut-être temps d'identifier ce qui vous empêche d'avancer à votre rythme et d'envisager une nouvelle configuration. Donc pour certains, il peut y avoir certains aspects, comme je vous dis, certains éléments dans votre vie, ça peut être une personne, des circonstances, une approche, un manque d'action. Pour certains, ça peut être une forme de procrastination, quel que soit ce que c'est. Mais c'est d'identifier si vous avez envie de mener à bien quelque chose dans une relation, dans un projet, quels sont les éléments qui créent ce blocage. Donc c'est de retourner à la source et de vous dire comment est-ce que je peux transformer cet environnement, ces circonstances. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui est sous mon pouvoir? Quels choix je peux faire? Quelles actions je peux placer? Et ensuite, on vous parle, si vos pensées actuelles sont assombries par la colère ou la tristesse, avez-vous pensé à ce qui pourrait apaiser votre esprit et vous libérer de ces émotions négatives? Donc si à un moment donné, vous passez par des phases où il y a peut-être un peu de frustration ou un peu de tristesse ou un peu de colère, il peut y avoir des choses différentes qui s'expriment, on passe tous par là de manière cyclique. Là, ce qui vous est dit simplement, c'est comment est-ce que vous pouvez apaiser votre esprit, libérer vos émotions pour ne pas retenir ces émotions qui sont chargées énergétiquement et qui ne sont pas favorables. On vous dit aussi que si vous êtes de bonne humeur, eh bien quelqu'un de votre entourage a peut-être besoin de votre énergie positive. Donc si vous n'avez pas de résonance sur ces énergies de colère, tristesse ou tension, eh bien, vous êtes peut-être quelqu'un de nature optimiste ou simplement avec une certaine joie de vivre. Et donc là, on vous rappelle que peut-être autour de vous, il y a des gens qui ont besoin que votre énergie va aider. C'est juste de se protéger aussi et d'être conscient de mettre des limites quand vous aidez aussi et que vous ouvrez votre énergie aux autres. Alors, au niveau sentimental, on a différents messages. Pour certains, on vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et notamment pour certains, ça peut être cette tristesse, cette colère. Vous avez peut-être des reliquats par rapport à quelqu'un du passé, même si vous n'êtes plus avec cette personne. Il y a des choses qui restent dans votre tête et il y a besoin de lâcher prise, de laisser aller. Pour d'autres, vous êtes dans une relation où on vous dit laissez une chance à votre relation et travaillez sur votre couple. Et enfin, le troisième message, c'est apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc voilà, pour certains, vous êtes au début d'une relation et on vous dit de vraiment vous ouvrir à l'autre, de faire confiance, d'avoir aussi cette forme de vulnérabilité qui fait qu'on est capable vraiment d'oser être vu tel qu'on est vis-à-vis de l'autre. Et donc ça, c'est important. Alors, on va regarder sur l'énergie du tarot, ce qu'on a un petit peu qui se présente pour les poissons. Bon, alors déjà, ce qu'on voit, c'est que, je dirais, il y a un changement radical, mais en même temps qui prend une certaine lenteur. Soit ça a pris du temps pour arriver à ce changement, cette transformation, mais elle est là, elle est latente, et c'est quelque chose qui va être mené à bien. Donc, quel que soit le domaine dans lequel ça se passe, pour d'autres, ça peut être aussi représentatif. Il y a peut-être une rupture, une séparation, et vous êtes dans cette période un peu d'introspection, vous vous retrouvez un petit peu seul, mais vous faites le point sur les choses. Il y a eu des formes de révélation, il y a eu des formes où vous recherchez la vérité, la sagesse, vous recherchez aussi une certaine profondeur. Pour certains, ça marque le fait que vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie, l'envie de faire un point, un bilan, de savoir de quoi vous avez envie vraiment. Mais en même temps, il y a cette énergie où on est capable de balayer le passé, de faucher, on a envie d'autre chose. Et en même temps, on a cette forme de prudence où on peut avoir tendance des fois à se recroqueviller sur soi, ou on n'est simplement pas prêt à ouvrir son cœur complètement tout de suite.
Voilà. Et pourtant, pour certains, vous allez avoir un nouvel amour qui commence, une nouvelle relation, quelque chose, ou un nouveau projet aussi, qui va vous apporter de la joie, du bonheur, une forme de contentement dans la vie affective. Et même si pour certains, c'est pas le fait de retourner en couple, eh bien, on a l'impression que tout en passant par ces différentes phases, eh bien, vous allez réémerger tout ça avec un sens d'équilibre, une certaine force, avec je ressens aussi un certain bonheur qui n'est pas dépendant des autres. Une énergie où vous avez envie de créer, vous avez envie d'accomplir, vous avez envie de vous réaliser. Et donc on a l'impression que suite à ça, parce que vous passez par l'étape d'introspection, on a l'impression que les choses s'ouvrent et les bonnes opportunités s'ouvrent à vous, que ce soit en relation, en projet ou autre. Donc ça, c'est ce que je ressens, comme je vous disais pour certains. Pour d'autres, il y a un gros changement qui est amorcé, mais qui quelque part prend du temps. Ça prend du temps pour arriver à mettre peut-être les différentes pièces en place. Pour certains, c'est une transformation au sein d'une relation que vous essayez de faire. Et donc, on a l'impression qu'il y a ce côté de rechercher la solution un petit pas. Mais je vous vois émerger positivement avec des énergies d'évolution qui sont favorables. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, d'important. C'est une période aussi où justement le temps, la patience, peut-être une certaine lenteur, c'est quelque chose qui vous est favorable aussi. Parce que il va y avoir des changements qui sont assez profonds. Pour certains, ça va être dans un aspect de votre vie, pour d'autres, ça va être dans différents aspects de votre vie. Ça peut être d'un point de vue personnel, dans l'approche que vous avez sur certaines choses, mais il est temps d'accueillir quelque chose de nouveau. Une nouvelle façon de voir, une nouvelle phase dans une nouvelle relation, un nouveau projet, quel que soit ce que c'est pour vous. Mais c'est comme une étape de préparation, voyez. Et donc c'est aussi un peu comme un test. On a cette impression de test où des fois vous pouvez peut-être vous dire est-ce que ça va aboutir, est-ce que je vais arriver à aller de l'autre côté de cette montagne quelque part, parce que ça prend du temps. Je ressens comme c'est un peu comme un rite de passage. C'est un peu, voilà, il y a cette notion de rite de passage. Et en même temps, ce changement, il est presque plus fort que vous, plus grand que vous. C'est quelque chose que vous ne contrôlez pas complètement. Vous pouvez l'initier en partie et en même temps, il était déjà écrit. Mais je vois beaucoup de cartes de réalisation, d'épanouissement et de contentement. Donc ça, c'est quelque chose de positif. On va regarder au niveau des cartes d'oracle, qu'est-ce qui se présente d'autre. Vous voyez, on a encore ça. Pour certains, il y a vraiment une fin de cycle qui peut représenter de la tristesse. Mais en même temps, vous savez que c'est évident. Vous savez que c'est l'évidence. Cette fin de cycle, elle est là. Il faut l'accepter. Et voilà. En même temps, c'est aussi ça a pu représenter, ça vous fait rentrer dans une période temporaire de stagnation, de lenteur, un peu comme on disait, où il y a cette forme de patience. Mais l'opportunité dans ça, c'est de vous dire, dans cette période de stagnation, ça vous permet de faire un constat, ça vous permet de faire un bilan, ça vous permet de vous poser les vraies questions. Ça vous permet aussi d'accepter cette fin de cycle, de pouvoir regarder ce cycle pour les aspects positifs comme les leçons que ça a pu contenir. Et en même temps, c'est aussi l'importance, comme on disait, de lâcher prise peut-être par rapport à des émotions qui peuvent être un peu lourdes, un peu négatives pour certains, un peu de tristesse, de nostalgie. Et vous voyez, on a encore cette carte du ralentissement. Donc on sentait une certaine lenteur déjà dans les cartes du tarot. Donc pour certains, il y a peut-être cette lenteur, ce ralentissement ou une stagnation, même si vous êtes dans une fin... Voilà, pour certains, vous êtes dans une fin de cycle. C'est pas forcément facile. Vous savez que c'est évident, c'est ce qui vous attend. Vous avez une nouvelle phase et en même temps, vous ne voyez peut-être pas tous les éléments de la nouvelle phase ou de la nouvelle relation. Donc vous pouvez avoir ce sentiment d'être en période de stagnation, un petit peu un statu quo, une forme de limbo. Et donc voilà, avec un sentiment de ralentissement, que les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais dites-vous que si c'est le cas, c'est parce que vous avez encore besoin d'intégrer certaines choses. C'est que quand vous serez prêt ou prête, eh bien, les expériences et les personnes qui correspondent à l'évolution de votre parcours d'âme, eh bien, se présenteront de manière opportune.
Ok, donc voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé, amis poissons. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous résonnez avec mes tirages, je vous invite à vous inscrire, aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Pour ceux qui sont déjà présents, enfin inscrits sur la chaîne, merci pour votre présence, comme toujours, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et puis si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, comme je vous disais au début de ce tirage, vous pouvez regarder mon adresse email et le lien dans la description de la vidéo pour commander un tirage de tarot. Si c'est un tirage sentimental, voilà, je peux regarder vous, votre énergie, celle de votre personne, les blocages, le potentiel d'évolution, les conseils intuitifs pour faire évoluer au mieux cette relation. Voilà. Donc si c'est quelque chose qui résonne avec vous, ça me fera plaisir de vous guider. Sinon, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.